Caroline Margéridon, un nom qui résonne dans l'univers de l'art et des enchères, est bien plus qu'une simple experte. Avec son tempérament affirmé, son style unique et sa manière de s'imposer dans un milieu souvent très masculin, elle ne laisse personne indifférent. Mais derrière cette image de femme forte et déterminée se cache une passionnée, une entrepreneuse et une personnalité qui fait souvent parler d'elle, que ce soit pour ses choix audacieux ou ses déclarations sans filtre. Alors, qui est réellement Caroline Margéridon et pourquoi suscite-t-elle autant de fascination? Restez avec nous pour le découvrir dans cette vidéo. Caroline Margéridon, un nom qui évoque immédiatement le monde des enchères et de l'art. Mais derrière ce nom se cache une histoire unique, une vie fascinante qui ne ressemble à aucune autre. C'est l'histoire d'une femme audacieuse, déterminée et d'une entrepreneuse qui a su se faire une place dans un domaine où la compétition est féroce. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le parcours exceptionnel de Caroline, de ses débuts modestes à son ascension fulgurante dans le monde des enchères. Caroline Margéridon est née à Paris, dans une famille qui n'avait rien de particulièrement prestigieux. Cependant, dès son enfance, elle se distingue par son goût prononcé pour l'art et la culture. Dès l'âge de 10 ans, elle s'intéresse aux grandes œuvres d'art, passait des heures dans les musées, fascinée par l'histoire et les objets qui racontent les histoires d'autre temps. Mais le chemin de Caroline ne sera pas tout tracé. Sa famille lui conseille d'opter pour une carrière plus stable, moins risquée. Mais Caroline, fidèle à son instinct, décide de ne pas suivre cette voie. Elle se lance dans des études d'histoire de l'art, convaincue que sa passion pourrait la mener très loin. Elle rêvait déjà de travailler dans l'univers des enchères, un monde qu'elle admirait et respectait profondément, mais qui, à l'époque, était dominé par des hommes. Avec son diplôme d'histoire de l'art en poche, Caroline commence à travailler dans l'un des plus grands hôtels des ventes de Paris. Là, elle débute comme simple assistante, mais elle se distingue rapidement par sa capacité à évaluer les œuvres, à repérer les objets d'art précieux et à les valoriser avec un regard unique. À ses débuts, elle se heurte à de nombreux défis. L'incompréhension des autres professionnels, le scepticisme de certains en raison de son âge et de son sexe. Mais Caroline n'a jamais baissé les bras. Chaque obstacle est une occasion pour elle de prouver sa valeur. Avec persévérance, elle devient rapidement une experte reconnue dans le domaine des enchères. Elle participe à des ventes de plus en plus prestigieuses et gagne la confiance des plus grands collectionneurs d'art. L'un des tournants majeurs de sa carrière arrive lorsqu'elle est choisie pour diriger une vente particulièrement importante. L'événement est suivi par des collectionneurs du monde entier, et c'est là que Caroline fait ses preuves. Elle réussit à vendre une œuvre rare d'un maître du 18e siècle pour un montant record. Ce succès marque le début de sa renommée internationale. Elle devient une figure incontournable dans le monde des enchères. Non seulement elle est reconnue pour son expertise, mais aussi pour son charisme, sa capacité à convaincre les acheteurs et son flair inimitable pour dénicher les meilleures pièces. Chaque enchère qu'elle mène est un événement en soi. Chaque vente devient une nouvelle démonstration de son talent. Caroline ne se contente pas de mener des enchères. Elle se forge une carrière d'entrepreneuse en ouvrant sa propre maison de vente aux enchères. Cette décision audacieuse démontre son esprit indépendant et son désir de contrôler son destin professionnel. En tant que femme, dans un secteur où les hommes dominent encore largement, son choix d'ouvrir sa propre structure est un véritable acte de courage et de détermination. Elle se distingue également par sa vision personnelle de l'art. Caroline ne se contente pas de vendre des œuvres, elle veut raconter une histoire à travers chaque pièce qu'elle propose. Son approche est unique. Elle veut offrir aux collectionneurs non seulement des objets précieux, mais aussi des œuvres qui portent une âme, une histoire, une émotion. Au-delà de son travail, Caroline Margéridon est également une personnalité publique qui n'a pas peur de s'exprimer librement. Elle n'hésite pas à dénoncer les injustices et à défendre sa vision de l'art, de la culture et de la place des femmes dans des métiers dominés par les hommes. Sa franchise et son franc-parler font d'elle une figure appréciée et parfois controversée, mais toujours respectée. Elle incarne et forme de liberté, une indépendance d'esprit qui inspire de nombreuses personnes. Caroline n'a jamais cherché à être politiquement correcte. Elle parle de ses convictions, de ses défis personnels et professionnels, avec la même passion qu'elle met dans son travail. Aujourd'hui, Caroline Margéridon est un nom qui résonne dans le monde entier.
Son parcours est un modèle d'inspiration pour toutes celles et ceux qui veulent réussir dans un monde souvent fermé, difficile et compétitif. Elle est la preuve qu'avec de la détermination, de l'audace et une vision claire, il est possible de changer les règles du jeu. Caroline Margéridon, alors au début de sa carrière dans les enchères, n'aurait jamais imaginé que l'amour frapperait à sa porte de la manière dont il l'a fait. C'était lors d'un événement prestigieux, une vente aux enchères, où elle était chargée de la direction. Là, parmi les invités, se trouvait un homme, discret, élégant et passionné d'art. Il ne faisait pas partie des habituels collectionneurs bruyants ou des hommes d'affaires pressés. Lui, il était différent. Il n'avait pas besoin de parler fort pour se faire remarquer, son calme et son regard attentif suffisaient à capter son attention. Leur première conversation n'était tout rien de spectaculaire. C'était de simples échanges sur l'art, mais Caroline ressentait une connexion spéciale. Il y avait une douceur dans sa manière de l'écouter, de la comprendre sans juger. Elle, habituellement si concentrée sur sa carrière, se surprenait à se perdre dans des discussions simples, humaines, sans la pression du quotidien. Leurs discussions se poursuivirent après cet événement, et ce qui commença comme une amitié naissante devint rapidement quelque chose de plus profond. Caroline se rendit compte qu'avec lui, elle pouvait être elle-même, sans les masques que la vie professionnelle exigeait. Leurs rendez-vous se multipliaient. Chaque rencontre semblait une évidence, comme si leur vie s'était de croiser pour une raison bien particulière. Mais derrière cet amour qui fleurissait, Caroline se posait des questions. Elle vivait une vie intense, rythmée par les enchères, les voyages, les événements. Comment pouvait-elle concilier une telle carrière et une vie amoureuse épanouie? Mais son compagnon était différent. Il comprenait l'importance de son travail, de ses ambitions, et ne lui demandait jamais de choisir entre lui et sa carrière. Bien au contraire, il l'encourageait à se dépasser, à suivre ses rêves. Caroline avait toujours été une femme indépendante, mais avec lui, elle se sentait encore plus forte. Il était son roc, celui qui la soutenait dans ses moments de doute, celui qui la poussait à croire en elle quand elle en doutait. Ce mariage ne reposait pas seulement sur des moments de bonheur et de joie, mais aussi sur une profonde complicité. Ils avaient appris à se comprendre sans se juger, à s'apporter ce dont l'autre avait besoin, que ce soit des mots de réconfort ou une simple présence. Le mariage de Caroline et de son compagnon n'a pas été le fruit d'une grande cérémonie spectaculaire. Il a été une promesse faite dans l'intimité, entourée des personnes qui comptaient le plus pour eux. Caroline, souvent vue comme une femme forte et déterminée dans sa vie professionnelle, se révélait à cet instant vulnérable, mais remplie d'espoir et de confiance. Cependant, leur mariage a été mis à l'épreuve. Caroline, avec ses responsabilités professionnelles et sa carrière en pleine ascension, avait parfois l'impression de se perdre dans le tourbillon de son travail. Les heures tardives, les déplacements, la pression constante. Mais à chaque épreuve, son mari était là, patient, attentif, prêt à l'écouter, à la soutenir, sans jamais demander qu'elle change. Il l'aidait à équilibrer ses responsabilités professionnelles et personnelles. Même lorsque les choses devenaient difficiles, il restait calme et serein, apportant un équilibre que Caroline avait parfois du mal à trouver. Il la soutenait quand elle avait besoin de se retirer de l'agitation de son métier, la poussait à se détendre, à prendre soin d'elle, à ne pas tout porter sur ses épaules. Caroline se souvient des moments difficiles, notamment lorsque la santé a fait défaut. Un passage où elle s'est sentie vulnérable et où la fatigue s'était accumulée. C'est à ce moment-là qu'elle a découvert à quel point son mari était essentiel pour elle. Il n'a pas seulement été là physiquement, mais il a su apaiser ses craintes, lui offrir sa présence, ses bras et ses mots réconfortants. Il a su l'aider à traverser des périodes de doute et de peur. Et ce soutien inébranlable ne s'est jamais estompé. À chaque étape difficile de sa vie professionnelle ou personnelle, son mari était là, calme et rassurant. Il comprenait qu'elle avait des responsabilités, des objectifs, mais il savait aussi qu'elle avait besoin de temps pour elle, pour se ressourcer. Loin d'être un fardeau, il était une force tranquille, un partenaire fidèle, capable de lui offrir l'équilibre dont elle avait tant besoin. Au fil des années, leur amour a évolué, mûri, mais n'a jamais perdu de sa profondeur. Caroline et son mari ont appris à naviguer ensemble dans la vie, à trouver des solutions aux défis du quotidien. Leurs liens sont devenus plus forts à mesure que les années passaient. Ils se comprenaient mieux, se respectaient davantage et se soutenaient sans condition. Ils ont appris à profiter des moments simples ensemble, loin des foules, loin de la pression de la vie professionnelle.
Que ce soit lors d'un dîner à deux, d'une escapade dans la nature ou simplement en se tenant la main pendant une soirée tranquille, chaque instant était précieux. Le mariage de Caroline n'était pas seulement l'union de deux âmes, mais aussi le partenariat de deux personnes qui se soutiennent mutuellement pour atteindre leurs rêves. Ils ont montré qu'un mariage n'est pas seulement une promesse de bonheur, mais aussi de résilience, de compréhension et de complicité. Le mariage de Caroline Margéridon est une histoire d'amour marquée par la simplicité, la fidélité et un soutien indéfectible. Au-delà des projecteurs et des succès professionnels, c'est l'histoire de deux personnes qui se tiennent la main à travers les hauts et les bas de la vie. Un mariage où l'amour, loin des grandes déclarations, se trouve dans les petites attentions du quotidien, dans les sacrifices silencieux et dans la confiance partagée. Caroline a trouvé en son mari non seulement un amour inébranlable, mais aussi un compagnon de vie qui l'accepte telle qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses et ses rêves. Leur mariage est un véritable témoignage de ce que l'amour véritable peut apporter dans une vie, un amour qui nourrit et fortifie, un amour qui grandit avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir découvert l'histoire émouvante du mariage de Caroline Margéridon. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits inspirants et émouvants. À très bientôt!